Encore une fois, comme à mon habitude, j'ai déjà tourné cette vidéo 3 fois. Désolée pour la luminosité qui sera un petit peu plus sombre dans cette vidéo. Mais j'ai pas le choix, voilà, c'est comme ça. En plus, je me suis mis de l'eau sur mon pull. Oh. Tout le monde va croire que je suis un cochon. Aujourd'hui, comme je l'avais dit dans les précédentes vidéos, plus de spoil dans les critiques, donc sans plus tarder, on va pouvoir commencer et je vais vous donner mon avis sur Shadow and Bone. C'est une série Netflix qui est du coup adaptée, je crois, de 2 sagas de livres. La série compte pour l'instant une saison de 8 épisodes et elle a été officiellement renouvelée pour une 2e saison. Donc pour vous introduire la série, on se retrouve dans un royaume imaginaire, le royaume de Ravka, qui est un royaume qui est divisé par un immense brouillard sombre, maléfique, dangereux et assez difficile à traverser. Et on va y suivre l'héroïne Alina Starkov qui découvre qu'elle est en fait une Grisha. Les Grishas étant du coup des magiciens, des sorciers qui ont le pouvoir de maîtriser les forces et les éléments de la nature. Et donc Alina et son meilleur ami vont découvrir l'origine de la menace qui plane sur le royaume et vont du coup tenter d'y faire face. En parallèle de ça, on va suivre d'autres histoires que celles d'Alina qui sont du coup plus ou moins en lien tout ensemble avec d'autres personnages et d'autres territoires, ce qui va nous permettre de pouvoir découvrir les différents enjeux du royaume et ce qui s'y passe. Alors en tout cas, moi je le dis tout de suite, je n'ai pas lu les livres, donc déjà la vidéo va uniquement concerner la série et en plus de ça, du coup, je me doute qu'il doit y avoir forcément des différences assez notables, notamment pour les personnages principaux entre les livres et la série. Donc voilà, en tout cas ici, on va vraiment se concentrer que sur la série. La série reste quand même dans la vibe teen, donc pour ados. On n'est pas dans de la dark fantasy, ça va absolument pas ressembler à ce qui va être Seigneur des Anneaux, Goth ou même The Witcher qui eux sont beaucoup plus sombres et beaucoup plus crus dans leur écriture. C'est du coup une série qui va être beaucoup plus douce, beaucoup plus linéaire et du coup forcément beaucoup plus simpliste. Mais du coup c'est super agréable aussi je trouve et c'est aussi ça en fait que j'ai bien aimé dans la série, c'est cette légèreté en fait. Alors en règle générale, j'ai quand même assez bien aimé l'univers parce que du coup j'adore en fait les univers de fantasy, donc forcément je suis assez friande quand il y a une série ou un film qui sort dans ce genre-là. Et je trouve qu'aujourd'hui il faut vraiment bien réussir à créer, développer, écrire, produire, etc. ce genre d'univers. Parce qu'on est à une ère où la fantasy a déjà ses piliers en fait, exactement comme pour les super-héros, il y a déjà des chefs-d'œuvre, il y a déjà des choses qui sont mises en place et il y a déjà les bases en fait. Et du coup, ça fait que la barre est quand même assez haute. Ce qui fait que de mon côté, quand une œuvre comme ça sort de fantasy ou de super-héros, je m'attends vraiment à découvrir un monde plein d'imaginaire, d'imagination, vraiment très riche, qui doit nous surprendre et surtout qui doit avoir sa propre personnalité. Parce que du coup, comme je le disais, on a déjà énormément d'univers différents et je pense que le but aujourd'hui, le challenge, c'est de faire quelque chose qui sort du lot. C'est d'essayer de nous montrer un monde qu'on ne connaît pas déjà, qui n'est pas une copie de ce qu'on connaît déjà, ce qui a déjà été fait, ou alors un mélange de plusieurs trucs. Je pense qu'il faut vraiment réussir à se démarquer. Et honnêtement, je trouve que la saga Grisha a plutôt bien réussi de ce côté-là. Alors déjà par le cadre qui du coup se base je pense sur des inspirations russes, scandinaves et asiatiques. Dans la série on est témoin plusieurs fois que Alina du coup étant à moitié chou, donc à moitié asiatique et victime de racisme. Et en plus de ça on a aussi une discrimination assez générale des Grishas. C'était vraiment un point de vue de l'histoire assez intéressant, j'ai trouvé, en tout cas moi ça m'a pas mal interpellée, j'ai vraiment bien aimé la manière dont c'était amené. Il y a aussi du coup forcément les effets visuels, leur qualité et l'ambiance que j'ai trouvé quand même assez propres. Vraiment j'ai pas trouvé ça cheap et ça fait vraiment plaisir parce que dans des univers de fantasy tout est vachement basé sur les effets visuels, on compte vraiment là-dessus pour pouvoir nous immerger, pour pouvoir vraiment faire en sorte qu'on rentre dans ce monde, qu'on le découvre et qu'on s'en prenne vraiment plein les yeux.
Alors j'ai pas non plus trouvé ça grandiose, mais en tout cas j'ai trouvé vraiment que c'était propre. L'univers est assez sombre, certes, mais je trouve qu'on y trouve une certaine magie et c'était assez bien fait, vraiment. J'ai vraiment bien aimé, j'ai passé un bon moment. Donc du coup voilà, pareil, c'était très agréable à regarder grâce à ça. Et il y a aussi le casting que j'ai assez apprécié. En fait, je ne connaissais absolument pas les acteurs de la série avant. D'ailleurs, je pense pas qu'ils étaient forcément tous très connus. Excepté du coup Ben Barnes. Et du coup, pour remettre les choses dans le contexte, en fait, j'ai vraiment regardé la série parce qu'il était dedans. C'est-à-dire que j'ai vu le truc passer. Je me suis dit, ah, je connaissais pas du tout avant. Je me suis dit, ah, c'est de la fantasy. Voilà, il y a de la magie et tout. Et puis il y a Ben Barnes. Ok, je regarde. Donc du coup, c'est quand même vachement lui qui m'a influencé pour regarder la série. Donc du coup, Ben Barnes, je pense que beaucoup doivent le connaître de Narnia, mais personnellement, je l'ai vraiment découvert et apprécié dans The Punisher, Westworld ou Le Portrait de Dorian Gray. Et donc du coup, c'est vraiment de voir sa tête qui m'a convaincue. Et en règle générale, le reste du casting, je les ai aussi beaucoup appréciés. Il n'y a pas forcément un personnage qui m'a fait « Oh, je veux pas qu'il soit là », etc. Je trouve qu'ils incarnaient tous très bien leur rôle. Donc voilà, j'ai assez bien apprécié le casting aussi. Et aussi, pour rester dans le casting, il y a toujours un truc, moi, qui m'agace dans les films, dans les séries, et auquel je fais particulièrement attention et je suis assez pointilleuse là-dessus. C'est vraiment un détail, hein, vraiment. Je pense qu'il n'y en a pas beaucoup qui font attention à ça. Si c'est le cas pour vous, dites-le moi, parce que ça m'intéresserait. C'est quand du coup ils prennent des acteurs donc plus jeunes, des enfants, pour jouer la version enfant des acteurs adultes. Et ce que j'aime pas, c'est quand ils se ressemblent pas. Alors je sais que du coup c'est beaucoup plus pertinent de choisir des acteurs, des enfants qui jouent mieux plutôt que de choisir un acteur qui ressemble mais qui joue comme un pied. Donc voilà, je sais que le jeu prime sur la ressemblance, mais franchement il y a vraiment des œuvres, c'est abusé. Il y a des œuvres, il y a des films, il y a des séries. Ils ont fait aucun effort, genre il y a ni le jeu d'acteur ni la ressemblance, franchement c'est infâme. Mais là, du coup, j'étais vachement satisfaite parce que je trouve que les acteurs et les enfants qui sont censés jouer Alina et Mal plus jeunes, je trouve qu'ils leur ressemblent vachement en fait. Et du coup, j'étais agréablement surprise parce que vraiment c'est toujours un truc auquel je fais attention. Et là, quand j'ai vu ça, ça m'a fait le tilt. J'ai fait genre, oh, et bah enfin, merci. Donc c'est un très bon point pour moi, j'étais très satisfaite de voir ça. Mais bon, en tout cas, c'est vrai que moi, j'avoue, ça me sort du truc, en fait, quand je vois des enfants qui ressemblent pas à ce qu'ils sont censés ressembler dans 10 ans. Ça me sort du truc, franchement, ça sort de l'histoire, c'est pas cohérent, donc du coup, oui, on est plus, je trouve, en tout cas, moi, je suis plus imprégnée de l'histoire. Et c'est un truc qui arrive relativement souvent avec les personnes de couleur, donc par exemple, une personne noire qui va devoir être représentée plus jeune, souvent, c'est même pas la même couleur de peau, c'est même pas la même texture de cheveux. Bon, après, voilà, c'est du colorisme, hein. Il y a vachement ce problème-là au cinéma du colorisme. Je vous invite à vous renseigner si vous savez pas forcément ce que c'est. C'est pas forcément le sujet de la vidéo, mais voilà. D'ailleurs, petite parenthèse, je vous recommande une chaîne Pop Laura, que je vous mettrai du coup en description, qui parle justement de tous ces sujets-là et qui avait fait une critique de Bridgerton en parlant du colorisme dans la série, donc c'est hyper intéressant et je vous invite du coup à aller voir cette vidéo si ça vous intéresse. Voilà. Mais bon bref, parenthèse fermée, tout ça pour dire que c'est vraiment un truc qui me dérange quand c'est pas cohérent entre les acteurs, c'est... Bref. Du coup, le seul petit hic que j'ai reproché à la série, et encore, vraiment, j'appelle ça un hic parce que j'ai pas envie de dire que c'est un défaut de la part de la série, parce que pour moi, c'est pas le cas, c'est que j'ai pas toujours très bien compris les différents liens, les différents territoires, là où se situaient, les différents peuples. Il y a beaucoup de pays et de langues différentes ou des choses comme ça. C'est un univers vraiment très vaste, complet et complexe. Mais du coup, j'ai pas toujours très bien compris. Mais du coup, en aucun cas, je vais blâmer la série parce qu'en fait, c'est souvent ce qui se passe quand il y a une adaptation d'une œuvre littéraire en série ou en film, une adaptation d'un univers comme ça aussi vaste, surtout de fantasy. C'est assez difficile de tout condenser, surtout en une seule saison. Pour l'instant, il n'y a qu'une saison, donc c'est normal qu'on n'ait pas forcément toutes les informations. Voilà, c'est souvent ce qui se passe, c'est assez difficile de prendre un univers comme ça et d'en faire ça. Donc je blâme absolument pas la série, mais c'est quand même juste un hic que j'ai ressenti en regardant la série. Voilà, je pense qu'il n'y avait pas d'autre alternative, donc c'est un petit problème personnel, mais qui n'enlève rien à la qualité entre guillemets de la série.
Donc voilà, pas grand chose de négatif à dire n'empêche sur cette série. Le seul truc que je pourrais dire, c'est que je ne suis pas forcément emballée entre guillemets pour la saison 2 parce que la saison 1 était vraiment une saison d'introduction, une saison de découverte. On y découvrait du coup tous les personnages, les pouvoirs, la magie, le monde, les méchants, la menace, etc. Et c'est souvent ce qui se passe pour les œuvres de fantasy. La première partie, donc premier film, première saison, c'est souvent introductif et découverte. Donc on découvre tout l'univers, les personnages, etc. Et c'est toujours quelque chose qui plaît, il y a beaucoup d'engouement, c'est assez waouh, on en prend plein les yeux, on découvre en fait, tout simplement. Et donc du coup, je pense pas que la première saison soit forcément un gage de qualité pour la deuxième saison, parce que normalement elle est censée être un peu différente, on sera vraiment bien ancré dans l'univers, assez installé, même si on va toujours découvrir des choses, ce sera quand même pas la même saveur. Donc pour moi, les saisons, tout ça de découverte et tout, ça veut pas dire que la suite de l'histoire va forcément être aussi réussie. Et du coup, pour les notes concernant la série sur Instagram, je vous ai du coup demandé, comme à chaque critique de série, de mettre une note si vous l'avez vue. Et donc, la note pour cette série, c'était une moyenne de 7 sur 10. Donc, vous avez assez bien apprécié la série de manière générale. Et pour ma part, je mettrais 7,5 sur 10, je pense. Ouais, presque un 8. Un 7,5 sur 10. C'était vraiment sympa, j'ai pas grand chose à redire sur la série, mais ça va absolument pas devenir un de mes univers de fantasy préférés. Voilà, c'est tout. Voilà, je pense que c'est tout pour cette critique de série. En tout cas, n'hésitez pas, comme d'habitude, si vous tombez sur cette vidéo, à vous abonner si c'est pas déjà fait. Comme ça, vous pourrez voir mes prochaines vidéos et en même temps me soutenir. Pareil, n'hésitez pas à mettre un like si elle vous a plu ou à commenter et me dire si vous avez regardé la série, si vous l'avez appréciée, si vous êtes d'accord ou pas d'accord avec ce que j'ai pu dire. Et sinon, vous pouvez venir me dire ce que vous avez pensé de la vidéo sur mes réseaux sociaux, Instagram et Twitch. En tout cas, voilà, n'oubliez pas que tout ça, ça ne vous coûte absolument rien et que moi, ça m'apporte beaucoup. Voilà, c'est tout pour cette vidéo et donc je vous dis à la prochaine.